Hey tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, la, la Dame Blanche, la partie 3. Donc je pense que je vais vous faire les deux textes. Voilà quoi, les deux. Si vous voyez que je voulais dire. Donc c'est les deux que je vais vous faire et si j'arrive, je pense que j'arriverai. Alors ça commence dans 1, 2, 3, go. La Dame Blanche, des chutes motorisées. Ah oui, je l'ai déjà dit. Une dame blanche entrait des chutes Montmorency, non loin de la ville de Québec. Donc en fait c'est une chute et tout là que elle a dû mourir. Alors elle s'est suicidée. En fait elle avait mis sa robe de mariée avec son voile là d'ailleurs quand vous voyez quand on cache le visage. Et ben en fait elle a sauté et après elle avait après les puits elle était morte et maintenant elle est devenue maintenant elle est devenue elle s'appelle maintenant la Dame Blanche, voilà quoi. Peut être dur au fait que le presse fasse mention de suicide aux chutes Montmorency. La légende relate l'histoire de amour Mathilde et Louis en 1759. Ils furent séparés lors d'une attaque anglaise, repoussés par les habitants. Louis étant parti au Kuma, ne revient pas avec les autres combattants. Mathilde le chercha et revint dans la ferme où elle prit la robe blanche qu'elle devait mettre le jour de son mariage. Elle le retrouva enfin sans vie après de la grande chute de la rivière. Folle de douleur, elle se jeta dans la chute vite de sa robe de mariée, les habitants prétendant qu'elle hante encore les soirs d'automne. Les abords de la chute cherchant le corps de son bien-aimé, la robe de mariée serait maintenant accrochée à l'arbre situé entre la rivière et la route. Si vous avez le malheur de décrocher la robe de mariée de la Dame Blanche, alors celle-ci ferait en sorte que votre mariage soit passé horriblement mal. Pour les personnes non mariées, elles auront lors une mort terrifiante. En fait, si décrocher. Donc si vous décrochez, ce sera un mauvais mariage, je pense. Et vous aurez les terrifiants, alors une mort terrifiante. Donc vous aurez la mort de terrifiant, très peur. Donc il faudra jamais la décrocher parce que sinon vous aurez votre regardez, je vais vous le dire. Écoutez bien. Votre mariage se passe horriblement mal. Voilà, le mariage va mal se passer. Je vais continuer. Pour la Dame Blanche du château de Tresson. Le château de Tresson, près de la commune de Pont, serait hanté par le fantôme d'une femme, je dis, qui fut enterrée vivant en
1750 de ce château fut bâti à la fin du XVe siècle par Jean de Creusson en 1750. Un braconnier aurait vu pendant la nuit des jeunes gens masqués descendre d'un carrosse avec une femme vêtue de blanche et l'enterrer vivante. Dans apparut une forme humaine. La dame qui vivait encore se leva et poussa un hurlement, puis elle rendit le dernier souffle. Sans identité restera un mystère pour l'éternité. Et si, depuis plus de 2 siècles, une dame blanche hantait régulièrement des landes qui entourent le château de Tresson. Donc, j'ai lu tous les textes, voilà, tous les deux. Et j'ai fini, donc je verrai s'il y a des... je vous lirai l'histoire de Candyman. Bien sûr, si papy ne revient pas, parce qu'en fait, donc j'ai du coup attendre. Vous avez dû dire ouais, elle est trop longue. Dit oui, non, je pense pas que vous allez me dire que vous attendez la suite, mais oui, parce qu'en fait, papy et maman et mamie ils étaient dans le salon, donc c'est pour ça que je voulais le lire sans que parce que moi je parle trop fort, on me dirait là. Et donc elle me dit qu'est-ce que tu fous, et c'est ça qui me gêne. Donc j'espère que la partie c'est fini en fait pour le lire. J'écrire partie, donc je vais dire le titre sera La Dame Blanche, partie 3, fin. Fini. J'écrire La Dame Blanche, partie 3, fini. Voilà.